Shalom Aleichem à toutes et à tous. Dans cette paracha de Hémor, au tout début, on demande au Kohen de ne pas s'approcher aucune personne qui est décédée. Pour son père et pour sa mère même, il ne se souillera pas. La raison de cet interdit est, d'après de nombreux commentateurs, le fait qu'il ne faut pas faire montre de plus d'amour et de proximité pour l'un de ses proches que pour tout autre juif. Et le Kohen Gadol, par sa fonction prééminente, devait montrer l'exemple. On raconte à cet égard que le fameux Noam Elimelech s'était fixé un principe strict et absolu concernant l'amour d'autrui, que chaque juif au monde lui soit aussi cher que sa propre chair, et de ne pas ressentir la plus petite différence entre ses enfants et l'un de ses frères juifs. Cette mission difficile représentait son objectif, et il était prêt à se mettre en cadre pour y parvenir. De retour d'une longue série de pérégrinations, une sorte d'exil que s'imposait le Noam Elimelech, il dirigeait ses pas vers sa ville d'origine, où il était enfin retrouvé sa famille dont il n'avait pas eu la moindre nouvelle depuis très longtemps. Il n'y avait pas à l'époque ni WhatsApp, ni autre moyen de communication finalement actuellement. Et voilà qu'à son arrivée à l'entrée de la ville, une carriole, tirée par de rapides coursiers, est passée devant lui à vive allure. Et sans le vouloir, des bribes de la conversation animée menée par deux membres de la communauté, qui se trouvaient à bord de l'attelage, sont arrivées à ses oreilles. Elazar est un si bon garçon, c'est une mise à entreprendre tous les efforts pour sauver sa vie. Il ne faut pas économiser les dépenses si seulement le professeur voulait bien venir le voir. Le Noam Elimelech s'est figé de façon instantanée. Son cœur s'est mis à battre violemment dans sa poitrine, tandis qu'une sueur froide trempait tout son corps. Elazar n'était autre que son fils bien-aimé. Qui sait ce qui lui était arrivé? Pourquoi fallait-il sauver la vie? qu'Akadosh Baruch Hu, maître du monde, ait pitié de lui. La carriole a disparu rapidement de son champ de vision, ne lui laissant pas la possibilité d'en apprendre davantage. Alors qu'a fait le Noam Elimelech? Il a redressé son baluchon sur son dos, et il s'est hâté donc vers sa maison, le cœur battant à tout rompre. Sur son chemin, il a rencontré un certain nombre d'autres coreligionnaires, eux aussi occupés à discuter de l'état critique dans lequel se trouvait Elazar. En se rapprochant d'eux, il a compris qu'il s'agissait d'un autre Elazar, le fils de Yecheskel, le responsable des mikvaot, des bains de pureté de la ville. Et la terrible angoisse qui étreignait jusque-là son cœur s'est apaisée légèrement. Aussitôt, le Noam Elimelech s'est pris la tête entre les mains et il s'est sermonné d'une façon amère. « Oh, pourquoi tu t'es exilé jusque-là » se disait-il. « À quoi cela a-t-il mené? Quelle valeur ont tes efforts et tes privations si tu ressens encore une différence entre ton Elazar et le hasard qui vient dont son père Yecheskel ?» Sans se laisser le plaisir d'entrer chez lui saluer les siens, le Noam Elimelech a fait demi-tour pour une nouvelle période d'exil volontaire pour comprendre un peu que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est quelque chose qui est réalisable. On n'a peut-être pas encore ressenti cela, mais comprendre que lorsque celui qui est en face de moi a mal, je dois avoir mal. Celui qui est en face de moi, il est heureux, alors je dois aussi être heureux. Passez une bonne journée.